Le développement économique à l'échelle mondiale est caractérisé depuis la seconde moitié du XXe siècle par un recours intensif et régulièrement croissant aux ressources énergétiques fossiles. Parmi ces ressources, le pétrole, énergie dominante, est une ressource stratégique majeure pour laquelle l'Afrique fait désormais partie des zones incontournables de la production mondiale. La valorisation des ressources constitue donc une évidence au développement économique et social du continent. Un concept partagé par la commission de l'UEMOA, et c'est dans ce cadre qu'elle apporte sa contribution dans la réalisation de programmes et projets définis dans les politiques sectorielles, dont la politique minière commune qui couvre non seulement le secteur minier, mais aussi celui des hydrocarbures. Les hydrocarbures, il faut distinguer, il y a la partie amont, ce qu'on appelle l'amont pétrolier, qui concerne l'exploration et l'exploitation, et il y a l'aval pétrolier qui concerne la distribution, la consommation, la commercialisation. Et les deux mises ensemble occupent, comme vous le savez, une part importante dans la politique minière commune, parce que la politique minière commune concerne deux secteurs, les mines solides et les mines liquides appelées hydrocarbures, pétrole et gaz. Donc c'est un secteur clé dans la politique minière commune, étant entendu que les hydrocarbures rentrent dans la plus grande partie des économies de nos pays. Du point de vue de l'éclairage, du point de vue de la soutenabilité de l'industrie, donc c'est un secteur clé. Et le secteur des hydrocarbures occupe une place de choix dans la politique minière commune. À l'instar du secteur minier qui occupe actuellement une place stratégique et joue un rôle important dans les économies des États membres, les hydrocarbures sont également susceptibles de constituer un apport considérable au développement social et économique des populations quand ils sont mis en évidence et bien exploités. Cependant, dans bon nombre de pays de l'espace communautaire, l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures sont très peu développées, nonobstant l'existence de bassins sédimentaires présentant de réelles potentialités en la matière. L'exploitation des hydrocarbures est une affaire qui nécessite des investissements d'une très grande importance. Donc c'est la nécessité de mobiliser des capitaux, ne serait-ce qu'au stade de l'exploration. Les capitaux qui exigent ne serait-ce que l'exploration sont vraiment souvent hors de la portée des entreprises de la sous-région. De telle sorte qu'il est très difficile pour nos États d'explorer l'intégralité de leur territoire. Nous avions la chance, mais aussi c'est souvent un élément de difficulté, d'avoir plus de 3 millions de superficie. La superficie de notre sous-région fait plus de 3 millions de kilomètres carrés. Donc c'est pas, et ça c'est la superficie terrestre. Si vous ajoutez la partie maritime, c'est pas du tout facile. Donc il y a ce premier élément. Le second élément qu'il y a, c'est que nous sommes aussi dans des États qui n'ont pas suffisamment d'expertise en local. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'expertise tant dans les administrations que même dans le privé également, des spécialistes en la recherche en la matière. Certes, nos États ont formé un nombre, peut-être qu'on peut dire quelque peu critique, d'experts géologues, mais la masse n'est pas encore suffisante pour pouvoir permettre de faire l'exploration de nos ressources du sous-sol. L'autre élément qui vient s'ajouter aussi, c'est que nous n'avions pas, jusqu'à présent, un cadre juridique, même fiscal, adéquat. C'est un monde où il faut également faire en sorte qu'on ait ce cadre-là. Il s'y ajoute un élément aussi qui n'est pas à négliger, c'est qu'en la matière, les concepts, les technologies évoluent très vite. Donc il faut vraiment faire la veille et il faudrait vraiment se documenter, faire des recherches, être pointueux. En effet, en matière de gestion, les textes légaux et réglementaires du secteur des hydrocarbures ont montré des insuffisances dans leur mise en application et demandent à être actualisés. C'est ainsi que s'est récemment tenu à Dakar un atelier de concertation sur les initiatives juridiques nationales et de l'Association des producteurs de pétrole africains dans la zone UEMOA. La rencontre s'est penchée sur un certain nombre de questions qui vont de la dérision sur le régime fiscal optimal applicable aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation,
à celle de la mise en place du cadre institutionnel le plus approprié pour assurer une contribution des hydrocarbures. Cet atelier est vraiment venu à son heure, puisque, comme je le disais tantôt, nous avons eu à faire des découvertes d'hydrocarbures ces 3 dernières années, de pétrole et de gaz. Et donc, nous sommes un peu en terrain inconnu. Donc, nous avons vraiment à réorganiser le cadre institutionnel, à revoir le cadre légal et réglementaire. Donc, cet atelier va nous permettre de faire un benchmark, de voir ce qui se fait dans les autres pays. D'autant plus que, comme dans le groupe, il y a des pays producteurs de pétrole, d'autres non producteurs de pétrole et également des pays qui sont membres de l'APA. C'est très intéressant pour nous, pour des gens bénéficier de l'expérience des autres en matière de l'amont pétrolier, des aspects juridiques de cet amont qui sont très importants. Certes, nous sommes en phase d'exploration, c'est pour nous le timing nécessaire, idéal pour vraiment avoir un cadre juridique et réglementaire qui soit vraiment dans l'intérêt de nos communautés et de nos populations, pour l'intérêt de ces peuples. D'abord, ça va nous permettre quand même de booster la promotion, d'abord au niveau de cet espace, et d'avoir quand même un dénominateur commun, et surtout en matière d'expertise et d'échange d'informations. Ça, c'est des aspects pour nous qui sont en phase d'exploration, qui peuvent nous apporter quand même une valeur ajoutée dans le cadre de cet espace communautaire. Les pays non producteurs d'hydrocarbures ont ainsi pu bénéficier des échanges avec les 2 seuls pays producteurs de la région, que sont la Côte d'Ivoire et le Niger. Les directeurs et les experts juridiques chargés du secteur pétrolier dans les États membres ont partagé leurs expériences sur les instruments juridiques de promotion et de gestion du secteur, de même que sur les perspectives juridiques en vue d'une meilleure contribution des hydrocarbures à l'amélioration des conditions de vie des populations dans l'espace communautaire. Aujourd'hui, il faut voir avec le code pétrolier, parce que nous avons un code pétrolier en 1970 qui a été refondu en 1996 et nous sommes en train de faire encore des peaufinements afin que nous puissions attirer des investisseurs. Parce que notre objectif, c'est d'attirer des investisseurs. Donc l'échange ici avec les pays non producteurs, c'est de dire qu'il faut qu'ils améliorent leur code pétrolier, il faut améliorer l'environnement pétrolier. Parce que les investisseurs vont dans le coin où il y a la paix, où il y a la sécurité. Je crois que notre ami du Mali était en train d'exposer tout à l'heure. Il disait qu'ils ont un handicap parce qu'avec le plan sécuritaire dans leur pays, les investisseurs ne viennent pas. Donc je crois que nous gagnerons d'abord au niveau de nos États à faire la paix. Et lorsque il y aura la paix dans tous les États et qu'au niveau bien des gouvernants et que des populations feront en sorte qu'il y ait la paix, les investisseurs vont venir et donc, pour le partage des choses d'expérience, c'est d'améliorer le code. Le code pétrolier, chaque pays, en fonction de sa potentialité, améliore ce code pétrolier. Parce que la Côte d'Ivoire ne va pas faire un code pétrolier comme le Nigeria. Parce que le Nigeria a 1 million de barils par jour, nous on a 45 000. Donc notre code pétrolier ne peut pas être la même chose. Mais nous basons quand même sur une certaine expérience de ces pays, voir comment ils sont arrivés là. Le premier aspect d'abord, il y a le cadre général, donc en ce qui concerne la durée de l'exploration, qui aujourd'hui, donc avec la révision de l'ancienne loi de 1999, a passé de 12 ans à 8 ans dans la nouvelle loi qui est actuellement appliquée. Donc le deuxième aspect, c'est la souplesse du cadre économique, des dispositions économiques et fiscales. Donc il y a beaucoup d'exonérations qui sont accordées en matière fiscale et en matière douanière et aux sociétés de recherche. Et ces dispositions aussi sont extensibles effectivement aux différents sous-traitants de ces sociétés. Donc vous voyez que tout cela encourage effectivement les investisseurs à venir vers nous. Mais aussi, il y a aussi les facteurs de récupération, donc des coûts en phase d'exploitation. Des dispositions ont été prises pour que la société puisse récupérer rapidement les coûts pétroliers encourus lors de la recherche. Donc c'est des mesures effectivement que l'État a mises en place à travers la loi 2007, donc qui a fait en sorte qu'aujourd'hui le secteur pétrolier du Niger est en train de gagner.
Après 3 jours d'échanges sur les expériences et les informations en matière juridique, la rencontre de Dakar a permis de faire le point sur les défis à relever en vue d'un développement du secteur des hydrocarbures pour sa contribution à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Le défi fondamental, comme je dis que ce soit dans les mines solides, c'est décloisonner ce secteur-là, faire en sorte que le secteur s'intègre dans le reste de l'économie pour, comme je le dis toujours, pour un effet de ruissellement. Parce que ce sont des ressources non renouvelables, il faut travailler sur la durabilité. Que les industries extractives créent des conditions économiques qui vont perdurer même après l'exploitation. Également, il y a d'abord ce qu'on appelle le rôle régalien des États. Les États doivent d'abord faire le travail de base, mettre en place un cadre légal et réglementaire, faire des travaux de base sur le plan géologique pour permettre de connaître les bassins sédimentaires qui sont les lieux propices pour le développement des hydrocarbures. Et quand il n'y a pas ces informations, c'est difficile d'attirer l'investissement privé international. Et ces dernières années, la plupart des États membres entreprennent des efforts d'exploration pétrolière pour cerner leur potentialité en hydrocarbures. Leur objectif n'est pas seulement de répondre à la demande mondiale, mais également de soutenir leur propre croissance économique.